Bonjour, je suis Sébastien Like, le marketeur français. Bienvenue en ligne pour cette session Les secrets d'un expert de Facebook. Aujourd'hui, je vais interroger pour vous et passer sur le grill Jeff Ruiz, qui est un champion de la publicité Facebook, qui a utilisé à la fois pour ses clients de consulting et aussi pour développer sa propre activité et qui va nous expliquer comment il a amené 450 000 prospects à s'inscrire sur son site internet, ce qui lui a permis de développer une des activités de développement personnel les plus prééminentes en francophonie. Donc avec moi aujourd'hui, j'ai Jean-François Harris. Bonjour Jean-François. Bonjour Sébastien, bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Alors pour bien démarrer, est-ce que tu peux m'expliquer très rapidement pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser maintenant au trafic Facebook? Alors en fait l'enjeu, pour moi, il est un enjeu industriel. Alors, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que vous avez deux voies dans le développement d'un business. Vous avez la voie de l'artisanat et la voie industrielle. Aujourd'hui, dans le milieu, je dirais, Internet marketing, on est en train de passer, je dirais, de l'artisanat à l'industriel. Et un industriel aujourd'hui, eh bien, si on fait un parallèle avec l'économie réelle, il va vous rire au nez si vous lui dites qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui lui apporte sa matière première. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une machine où vous faites des flacons plastiques. Il n'y a personne qui va vous apporter les morceaux de plastique que vous allez avoir à fondre pour créer des flacons. Et bien, sur Internet, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu pendant très longtemps l'illusion que la matière première, qui est le trafic, donc les visiteurs qualifiés, était gratuit par la création de contenu, par du blogging, par des vidéos et ce genre de choses. Et plus ça va, et en fait, moins le gratuit fonctionne, entre guillemets, et plus il faut s'orienter vers des sources de trafic payantes, et donc de la matière première qui va être achetée à un prix mesuré et que l'on va transformer dans des process de création de valeur comme la machine à vendre qui va permettre de passer du statut de prospect au statut de client. Et donc pour moi, aujourd'hui, il y a des études qui sont sorties récemment sur le trafic Internet. 75% du marché est détenu par Facebook et Google. Et il se trouve que Google, pendant longtemps, a fait la chasse aux sorcières, a complexifié ses règles pour faire, je dirais, de la publicité sur Internet. Et Facebook est arrivé en réel contre-pouvoir avec une approche qui est totalement différente et avec des volumes très, très, très intéressants. Et donc, du coup, aujourd'hui, si vous n'achetez pas du trafic Facebook, ça veut dire que vous êtes encore, pour moi, à l'étape artisanale. Et donc, vous allez avoir une entreprise artisanale et vous allez avoir du mal à vous développer de manière conséquente et avoir un business florissant au long terme. Donc, selon toi, l'utilisation de ce trafic Facebook, ça va être, on pourrait dire, la différence aussi entre l'amateur et le professionnel. C'est-à-dire, c'est la matière première d'amener les prospects. Et une des questions qui est revenue beaucoup en amont, en préparation de cette session, qu'on m'a demandé, c'est mais oui, mais selon toi, Jeff, est-ce qu'il est vraiment indispensable d'aller sur le côté publicitaire ou bien est-ce qu'on peut se contenter d'être présent sur Facebook avec son profil, peut-être une page, peut-être sur les groupes Facebook? Est-ce que tu peux expliquer un peu la distinction entre profil, page, groupe et le côté publicitaire? Ok, alors en fait, aujourd'hui, quand vous êtes sur Facebook, vous pouvez avoir un profil. Un profil, c'est un profil personnel. Donc là, vous êtes Jean-François Ruiz. Vous avez votre page personnelle, c'est un profil personnel dans lequel vous avez des amis et dans lequel vous publiez de l'information privée la plupart du temps. Donc là, vous êtes limité à 5000 amis et après, les gens peuvent s'abonner à votre profil pour pouvoir suivre les informations que vous publiez. Donc ça, c'est, je dirais, l'entité physique, entre guillemets, quand vous arrivez sur Facebook en tant qu'entité physique. Ensuite, il y a l'entité morale. L'entité morale, c'est la page Facebook. Le truc de base, c'est la page Facebook. Donc ça, c'est plutôt une identité professionnelle. Ça peut être le nom de la boîte, le nom d'une marque, le nom d'un produit. Donc je dirais, c'est comme une communauté, comme un magazine, finalement, dans lequel vous allez pouvoir vous abonner.
C'est-à-dire qu'il y a des fans, vous likez la page et vous devenez fan de cette page. C'est un peu comme si vous vous abonniez à cette page-là. Et enfin, donc tu parlais des groupes. Les groupes, c'est plutôt, je dirais, comme des forums privés ou publics. Hein, on peut définir la confidentialité. Et là, on va plutôt parler de groupes d'échange. Voilà, c'est des forums nouvelle génération à l'intérieur de Facebook que l'on rejoint en tant que profil particulier. Et donc, on a des échanges privés à cet endroit-là. Donc, aujourd'hui, quand on veut faire de la visibilité pour son business, la plupart du temps, il faut avoir une page. Et c'est avec cette page-là que l'on va pouvoir ensuite faire de la publicité ou de la diffusion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous comptez sur le gratuit, vous aurez très peu de diffusion. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, une page qui a 1000 fans, vous allez poster un contenu. Ce contenu, il va être envoyé comme une bouteille à la mer à tous vos fans, mais va rentrer en concurrence avec les publications des avis de vos fans et les autres pages Facebook auxquelles vous vous êtes abonné, d'une certaine manière. Donc, en fait, au final, il y a très peu de gens qui vont voir votre publicité, et vous avez dû le remarquer probablement si vous avez une page Facebook. Vous publiez et il ne se passe rien, parce qu'en fait, vous avez très peu de visibilité. Et plus ça va, et plus on va dans du sponsoring de publication, même pour être capable de toucher ses propres fans. Alors certains vont dire « Ah ouais, mais c'est terrible, on fait tout l'effort, on rassemble notre communauté. » Ouais, voilà, j'allais dire exactement ça, parce que c'est un point important qu'il faut souligner, parce qu'à la base, beaucoup de gens se disent, si je fais tous les posts et tout, c'est pour amener du trafic gratuit. Or, ce trafic gratuit m'a déjà coûté du temps et de l'énergie, donc il n'était pas vraiment gratuit à la base. Et ensuite, on se retrouve 1000 fans, 2000 fans, 10... En fait, ce n'est pas réellement un public captif. Absolument pas. Et plus ça va aller, et plus ça ne sera pas. Et donc, en fait, moi, je prends le truc totalement inverse. Je me dis, en fait, le gratuit, c'est la cerise sur le gâteau. C'est du bonus. Donc, tant mieux. OK, cool. On l'a au fil du temps. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit un vrai business. On construit un vrai business en ayant des métriques assez simples, finalement, qui sont basées sur les coûts d'acquisition du contact. Parce que vos fans, l'objectif, en fait, c'est de les emmener à devenir des contacts email dans votre base de données, dans votre machine à vendre. Et donc, quand on a cette optique-là, là, on peut construire un business qui fonctionne. Parce qu'on sait que pour avoir un nouveau contact à partir de Facebook, ça va nous coûter 1, 2, 3, 5 euros. Et on sait que ces 5 euros, par exemple, vont se transformer en 15 euros au bout d'un mois à travers une séquence de valorisation, une séquence de création de contenu, création de valeur pour emmener à une offre, comme tu l'expliques très bien dans la machine à vendre.